m'excuserez parce qu'il y a deux choses dans la vie de l'homme. Quand il y a des grandes cérémonies, quand il y a des manifestations, soit on t'invite, soit on t'invite. Alors moi je suis erré. À la place de m'inviter, on m'a invité. Je ne peux pas clamer Dieu. Un homme trop heureux parce qu'on m'a invité et je suis là. Amen. Il ne faut pas avoir l'habitude de saboter des invitations. Parce que les invitations, ce sont des estimations qu'on t'a estimées. Voilà pourquoi je suis heureux ce matin. Alors, je dois m'acquitter d'une responsabilité. C'est celle de cette salutation de mon épouse. Tu m'as demandé de vous saluer. Je m'appelle Léon Mitindu. C'est ça mon nom. Je suis marié d'une seule et unique femme. Avec elle, Dieu nous a donné 5 enfants. Et aujourd'hui, nous avons 8 petits-fils. Et en dehors de petits-fils, de ces 8 petits-fils, j'ai dit pour le moment. Parce que les enfants continuent encore à mettre au monde. Alors, avec elle, nous avons aussi un arrière-petit-fils. C'est-à-dire, la personne qui vous parle ce matin, ce n'est pas un petit garçon. Ce n'est même pas un adulte. Mais je suis un homme qui tend maintenant vers la 3e génération. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai un petit-fils, un arrière-petit-fils qui s'appelle Léon Mitindu. Alors ce matin, le Saint-Esprit m'a déposé quelque chose que je vais partager avec vous. Nous lisons 2 textes. L'autre est là, peut-être vous allez lire à la maison avec le temps qui nous est imparti. Disons dans l'épître de Hébreux, le chapitre 11, le verset 21. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu? Prenez ta Bible, quand la Bible parle de l'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, on parle de Jésus. C'est que Jacob s'est bagarré, s'est bâti avec l'ange de l'Éternel jusqu'à arriver à l'aurore. L'aurore est en train de venir. L'ange déclara, il dit laisse-moi partir. Bien qu'il avait tapé à la hanche, il était devenu boité. Mais Jacob lui dira, moi je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. C'est à ce jour-là, l'ange de l'Éternel le regarda et lui dit, quel est ton nom? Jacob lui dira, mon nom c'est Jacob, qui signifie voleur, usurpateur, imposteur, l'homme qui a volé la bénédiction du droit d'aînesse. C'est ça mon nom.
Il faut avoir des précisions dans la vie chrétienne. Même dans tes prières, il faut avoir des prières qui ciblent des choses. Il ne faut pas ramasser n'importe quoi dans la vie chrétienne. Quand il a dit des choses vraies, l'ange de l'Éternel lui dira: désormais, tu n'es plus Jacob, tu n'es plus volé, tu n'es plus imposteur, tu n'es plus usurpateur, mais ton nom devient Israël. Mais c'était un bon témoignage que le Saint-Esprit allait mentionner dans Hébreux 11:21. Un jour, c'est même Jacob, quand il est en train de courir, il fuit son grand frère, il se trouva à Bethel, il dort. Dieu l'ouvre le ciel, c'est donc qu'il a vu les anges qui montaient, qui descendaient. Ça allait être un bon témoignage. Donc le Saint-Esprit allait mentionner dans Hébreux 11:21. C'est même Jacob, la Bible dit qu'il a traversé le Jourdain avec le bâton. Son bâton était devenu la pirogue. Son bâton était devenu un bateau. Il a traversé le Jourdain. Jacob, c'était un homme. Quand il était dans le ventre de sa mère, la Bible dit il se battait. Il se battait dans le sein de sa mère. Juste à la sortie du sein de sa mère, la Bible dit c'était la personne qui tenait le talon de son frère, qui signifie tout simplement Jacob désirait être le premier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Mais c'est même Jacob, au lieu que cela soit un beau témoignage, mais il est en train de mourir. Il est devenu vieux, avancé en âge. Ah, je vous épargne de l'histoire. L'histoire dont vous connaissez les garçons. Ils arrivent. Écoutez ce que Jacob a dit. Désormais, ces deux enfants ne sont plus les vôtres. Moi, Jacob, je vais les adopter. Ils deviennent comme Ruben et Siméon. Il les a adoptés. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais rapidement renfermer. Frère, toi et moi, nous sommes adoptés par le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans la famille de Dieu. Le Saint-Esprit nous a adoptés. Ainsi, Jacob avait adopté les deux fils de Joseph. Je ferme la parenthèse parce que je dois continuer avec mon message. Monte ici avec moi. J'étais moniteur, je continue à être moniteur. Donc, quand j'ai donné des cours de l'école de dimanche, j'ai utilisé les matériels didactiques. Alors, maintenant, le moment est arrivé. Le message de ce matin, je l'ai intitulé Je suis au bénéfice de mes croisés. Que le Seigneur te bénisse. Les mains croisées comme ça. Est-ce que vous m'avez vu? Quand on dit les mains croisées, c'est-à-dire comme ça. N'est-ce pas? Alors maintenant, Jacob dira maintenant à Joseph, amène-moi des enfants pour que je les bénisse. Peuple de Dieu, suivez-moi bien. Quand je dis nous sommes au bénéfice de mes croisés, ça signifie tout simplement que toi et moi, il y aura un moment, il y avait un moment où
les mains croisées ont été posées sur moi. Et c'est ce qui fait de moi ce que je suis. Si tu es chrétien, c'est parce que un jour Dieu avait croisé ses mains. Je vous annonce le message de ce matin. Ce message est prophétique. Il y a seulement celui qui est dans la prophétie, celui qui est connecté avec moi, il comprendra ce message. Si seulement tu es venu me voir, entendre ce que je vais dire, tu ne sauras pas atteindre ce message. Alors Jacob appellera maintenant Joseph.